I wish I had the same delusion that I do when I was 2 and didn't think that I could ruin anything at all. I could never fall. I wish I had that same conviction, convinced I never needed fixing. Yeah, that girl really knew her business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 9 novembre, il est 10 h. Et là on se retrouve pour un Sunday Reset vraiment cosy. Plus cosy que d'habitude parce que là ça y est, je trouve qu'on est rentré dans la période novembre, il fait nuit, en tout cas chez moi à 19 h maintenant. Il fait plus froid, on a envie d'être plus cosy, on est un peu plus au ralenti je trouve. Et moi j'adore cette période là. Avant je la détestais mais maintenant que j'ai appris un peu à romantiser ma vie, à romantiser mes rituels etc. Je trouve que maintenant j'aime bien cette période. Et ça passe par romantiser un peu ma night routine la semaine. Parce que quand je rentre, des fois quand je pars du travail il fait nuit, quand je rentre du travail il fait nuit. Et j'aime bien du coup romantiser un peu pour éviter de tomber en dépression. Parce que franchement des fois c'est... Je trouve que cette période, en tout cas moi des fois je la vivais hyper mal. Le fait de... Bah tu vois pas la lumière du jour, ou c'est hyper compliqué, t'as vraiment pas de motivation. Et le fait de romantiser un petit peu tout ça, moi ça m'aide énormément. Par exemple ma night routine, j'aime bien prendre le temps de faire les choses, faire des petits rituels etc. Et le week-end, comme aujourd'hui par exemple, j'aime bien faire des choses... pareil, faire des choses qui me font du bien, sans me mettre la pression, ralentir. Et ça me permet de me sentir bien. Donc on se retrouve pour un Sunday Reset cosy. Là je me suis levée, il était je sais pas quelle heure, 8 h 30 je crois. J'ai pris mon petit déj au lit, j'aime trop faire ça pareil. En ce moment j'aime trop faire ça, même la semaine. Petit déj au lit, j'ai traîné un peu avec mon chat dans le lit, enfin j'aime trop. Ensuite j'ai fait un bain d'huile dans mes cheveux, donc je vous ai mis je pense ce que j'ai utilisé dans les rushs juste avant. Comme ça je vais laisser poser ce matin pendant que je vais faire mes trucs. Parce que là du coup je vais partir, je vais aller marcher un petit peu dans la forêt. Il y a une forêt que j'adore et ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Et en fait j'y suis allée hier parce que hier il faisait super beau et j'ai vraiment passé une grande partie de ma journée dehors pour profiter. Et je suis retournée dans cette forêt et j'avais oublié à quel point je me sentais bien quand je me baladais là-bas. Donc je vais retourner ce matin et ensuite je vais enchaîner directement avec ma séance de sport. Je vais faire une petite séance de pilates et je vais faire les escaliers. Donc je vais aller à la salle, comme ça je vais faire tout en même temps. Et voilà, de toute façon je vais vous emmener avec moi pendant toute cette journée. Je vais voir ce que je vais faire, comme je vous ai dit. C'est cosy, c'est pas de pression et c'est votre signe aussi de vous faire un Sunday Reset comme ça, ou quand c'est votre jour de repos, prendre le temps de faire les choses, même le soir, romantiser un peu votre routine. Je ferai peut-être une vidéo comme ça, je sais pas, le soir, ma routine du soir, quand il fait nuit tôt et tout, je verrai. Mais bref, là je vais pas tarder à y aller, je voulais vous montrer, en fait pour mon anniversaire je voulais m'acheter un nouvel ensemble de sport. Et je savais qu'H&M il faisait une collection de sport parce que j'ai déjà 2 t-shirts de cette collection là. Mais je savais qu'ils faisaient aussi des ensembles complets etc. Et j'ai craqué sur un ensemble bordeaux comme ça qui est magnifique. Et en fait la matière elle est hyper douce, un peu style Lululemon, hyper douce. Donc j'ai pris la veste, la brassière et le legging normal. En fait ils font legging classique et ils font aussi des leggings un peu évasés en bas, mais il n'y avait plus ma taille. Donc j'ai craqué vraiment sur l'ensemble classique et franchement je suis pas déçue. Pour le prix, je crois que c'est 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher que Lululemon. Et la qualité elle est vraiment très très bien. J'ai fait une séance de sport avec cet ensemble, donc après à voir sur le long terme comment ça tient. Mais très très contente, donc voilà. Et prenez votre taille habituelle parce que je trouve que ça taille parfaitement bien. La veste je l'ai commandée en fait je l'avais commandée en XS parce qu'il n'y avait plus ma taille en S. Elle était beaucoup trop petite. Ensuite elle est toujours pas en S, du coup je me suis dit bon je vais prendre en M, beaucoup trop grand. Et là du coup j'ai réussi à l'avoir en S parce qu'il avait remis en stock entre temps. Et c'est vraiment la taille parfaite. Donc prenez votre taille habituelle si jamais vous craquez sur cet ensemble. Mais je trouve que ça joue, vous voyez, dans le fait de romantiser un peu sa routine quand on est dans une période un peu comme ça. Je trouve que le fait de prendre pour garder la motivation, surtout pour faire du sport et tout, avoir des ensembles qui te font sentir bien, confiante et où t'as hâte de les mettre pour pouvoir faire ta séance, je trouve que ça joue énormément. Donc très contente à voir si je prends dans d'autres couleurs ce genre d'ensemble, mais voilà. Bref, je vais pas tarder à y aller, comme ça je vais pouvoir faire toute ma routine et voilà, on se retrouve un peu plus tard. De toute façon je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée.
marche. Là j'ai été faire des courses vite fait avant que ça ferme. Parce que j'ai fait des courses hier, mais j'ai oublié d'acheter des ingrédients parce que je vais tester cet après-midi une recette de l'une d'entre vous. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a donné une recette suite à ma dernière vidéo où je disais ouais, j'aime trop tester des recettes et tout. Bah, il y a quelqu'un qui m'a dit bah tiens, moi je fais souvent cette recette-là, donc elle me l'a donnée et en commentaire. Et là, j'ai pris les ingrédients parce que j'avais oublié de les acheter hier, donc j'ai pris juste ce qu'il me manquait. Pépites de chocolat parce que j'ai envie d'en mettre dedans. Flocons d'avoine. J'ai pris une portion de taré, mais en fait j'en mange tout le temps en ce moment, ça part super vite, donc j'ai pris un grand format. J'ai pris du sirop de date, je connaissais pas en fait, donc écoutez, c'est ce qu'elle m'a dit pour la recette, donc j'ai pris. Et j'ai pris des pommes, voilà, des Pink Lady, c'est mes préférés. Donc je vais faire ça, et là je vais aller à la salle. Je vous avoue que j'ai pas trop la motivation. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la période cosy et tout. Et là, c'est un peu un entraînement tranquille que j'ai à faire cette semaine. En fait, je fais 2 cours de pilates par semaine. Mais j'en fais un au studio. Et j'en fais un moi-même avec une vidéo YouTube. Donc là, c'est ça que je dois faire aujourd'hui. Je vais faire une séance de pilates avec une vidéo YouTube. En ce moment, j'adore... comment elle s'appelle Pilates with Easy. Un truc comme ça. Ça s'appelle comme ça, la fille. Et par contre ces séances sont un peu longues. Elle fait des séances courtes, ciblées par exemple pour les abdos et tout. Mais sinon les séances un peu full body, ce sont des vidéos je crois qui durent entre 20 et 40 minutes. Donc là je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire une petite séance. J'aimerais bien faire une séance genre de 10-15 minutes, un peu en mode full body. Donc je vais voir peut-être Lydia Mera, je crois que Lydia Mera elle fait pas mal de vidéos comme ça. Donc je vais faire ça, une vidéo de Lydia Mera. Et ensuite je vais faire 20 minutes d'escalier je pense. Je comptais faire 30 mais là j'ai pas mal marché. Donc je pense que je vais faire 20 minutes d'escalier. Et ce que je vais faire pour me motiver, je vais mettre une vidéo YouTube. En vrai j'adore regarder des fois des vlogs ou des trucs comme ça pendant que je fais mes escaliers. Comme ça au moins ça passe plus vite et t'oublies un peu le truc. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire une séance un peu tranquille. Et comme ça après je rentre. Et voilà, ce sera fait. Et ensuite j'aurai fait mes exercices de la journée. Bref, c'est parti pour aller à la salle. Thought she could get anywhere. Confident she's number one. And if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of Confidence Club, cause that don't last forever. I wish I saw what she saw. I wish I knew what she knew. I love how she just owned it, but sadly I've outgrown it. I know I'm still that girl, but I don't know how to show it. Like she knew, like she knew, she knew. J'ai pris mon shampoing et tout. Je me suis mise à l'aise avec mon cardigan en mode Suzanne Meyer. J'adore. Mais bref, je voulais vous montrer. En fait, là, j'ai rajouté un truc dans mon matcha que j'aime trop. Je trouve que ça change tous mes matchas. C'est mon obsession du moment. En fait, c'est la semaine dernière, j'ai acheté un pack Monin. Donc les sirops Monin, ils ont fait un pack avec plein de miniatures, avec plein de goûts différents. Et c'était sur les boissons de Noël, enfin sur les chocolats de Noël, pour aromatiser un petit peu tes boissons. Et je connais les sirops Monin parce que j'ai déjà le vanille et le caramel. Mais j'avais pas trop goûté les autres sirops. Enfin si, j'avais celui-ci, le Pumpkin Spice. Mais je sais pas, je trouve que je suis pas fan. Et c'est vrai que j'ai déjà bu des Pumpkin Spice dans des cafés, mais le faire moi-même, enfin je l'ai pas trop utilisé pour être honnête. Mais bref, du coup j'ai acheté un pack. Et il y avait du coup le sirop, celui-ci, le coconut que je mets dans mon matcha. Et je trouve qu'il est incroyable. Ça rajoute trop un truc en plus dans ma boisson. Et en fait, du coup, je mets du sirop d'amande dans mon matcha. Et tu rajoutes une petite cuillère à café de ça. C'est trop bon. Et ensuite, dans le pack, il y avait plusieurs sirops. Donc, il y avait le vanille donc, que je connais déjà, que j'ai pas ouvert parce que je l'ai déjà en plus grand format. Ensuite, on avait celui-ci que j'ai goûté hier soir. C'est le chocolate cookie. Trop bon. En fait, hier soir, je me suis fait un chocolat chaud avec du lait d'amande. Et ça, le cacao de chez IG. Poudre de cacao bio. Voilà, je me suis fait ça. Et trop bon, le goût cookie là, incroyable. Et les deux autres, alors ceux-là je les ai pas testés. Je vais attendre que mon copain revienne pour qu'on puisse les tester le soir. Vous voyez quand il fait vraiment pas beau là, en plus c'est trop le mood. Le soir,
quand Stranger Things va reprendre, se faire un petit chocolat chaud avec aromatisé, oh, j'ai trop hâte. Enfin bref, il y a le gingerbread. Voilà, il sent trop bon, il sent vraiment le pain d'épices celui-ci. Oh l'odeur. Faut vraiment que je le teste, j'ai trop hâte de le tester celui-ci. Et le dernier, alors celui-ci je pense que c'est celui que j'ai le plus hâte de tester, c'est le cinnamon roll. Vous connaissez mon amour pour le cinnamon roll. Oh. Ça sent vraiment la pâtisserie. Ah ouais. Ah j'ai trop hâte de tester. Il me tarde vraiment de tester. Et franchement, alors je pense que j'arrive un peu après à la guerre parce que tout le monde connaît les sirops Monin. Mais moi je connaissais pas plusieurs parfums, j'avais pas testé différents parfums. Et vraiment, ça, pour romantiser un peu, comme je vous disais en début de vidéo, pour romantiser un peu cette période un peu hivernale où il fait nuit tôt et tout, faire une petite boisson réconfortante et tu rajoutes une pointe de sirop comme ça change tout. Bref, là je vais aller préparer ma semaine, je vais vous emmener avec moi, on va aller dans le salon. Comme ça, je vais vous montrer, parce que j'ai eu pas mal de questions de comment je préparais ma semaine, etc. Et comme ça, je vais vous faire un petit update de qu'est-ce que je fais en général. Et vous verrez, c'est pas hyper compliqué, mais je me suis dit que j'allais vous le partager du coup dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que je fais pour préparer ma semaine. À savoir que j'avais peut-être déjà dû vous montrer un peu ce que je faisais, mais c'est plus une version qui est à jour. Là, j'ai tout revu. En fait, pour être honnête, j'ai tout simplifié. Pour moi, moins il y en a, mieux c'est. C'est vrai que j'aime pas avoir 30 000 supports, j'aime pas avoir plein de trucs, des carnets avec plein de trucs écrits dessus, me perdre un peu, avoir un agenda papier, un truc électronique, un outil pour ci, un outil pour ça. Là j'ai vraiment tout centralisé et ça a tout changé. En vrai ça a tout changé, il n'y a pas besoin de beaucoup pour s'organiser. Et j'adore les carnets, je dis pas le contraire, mais pour tout ce qui est organisation, moi j'aime bien le faire sur un outil que je peux avoir tout le temps sur moi. Et ce que j'utilise principalement, vraiment mon meilleur ami, c'est Google Agenda. C'est l'outil numéro 1 que j'utilise tout le temps. C'est hyper simple d'utilisation, c'est gratuit, c'est hyper facile de s'organiser dessus je trouve. Enfin j'adore cet outil, je l'utilise depuis plusieurs années, mais ça fait vraiment depuis peut-être un an que j'optimise, que je l'optimise à fond et que je l'utilise vraiment tout le temps. Et c'est à dire que pareil, j'ai l'application sur mon téléphone, donc j'aime bien planifier un peu sur mon ordinateur ma semaine. Et derrière sur mon téléphone, durant la semaine, j'ai tout mon suivi sur mon téléphone. J'ai des notifications, tu peux activer des notifications pour certaines choses. Donc vraiment c'est un outil que j'utilise tout le temps. Mon organisation n'est pas figée, donc je peux très bien prévoir là une organisation pour la semaine qui va arriver. Mais derrière je vais par exemple la réajuster au cours de la semaine s'il y a des imprévus, etc. Ça arrive. Donc c'est un outil vraiment que j'utilise tout le temps. Et pour vous montrer un petit peu comment je l'ai un peu travaillé. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer par exemple pour la semaine d'avant, comment je l'organise. Donc moi je fonctionne vachement en couleur. J'aime bien avoir un code couleur pour tout en fait. Ça me permet, je suis vachement visuelle et j'aime bien voir comment se compose ma semaine avec des couleurs. Donc je sais pas si ça va faire peur, mais vous voyez tout ce qui est les plages qui sont en rouge. En fait ça c'est quelque chose que j'ai répété. Pareil tu peux mettre des trucs automatiques. Donc c'est pas quelque chose que je vais mettre manuellement à chaque fois dans mon agenda. C'est quelque chose qui est mis tous les jours du lundi au vendredi. Sur la plage horaire de 9h à 17h30, je sais que je suis au travail. Donc ça me permet, travail salarié. Donc ça me permet de savoir qu'en fait sur cette plage horaire là, je ne peux rien prévoir d'autre que mon job salarié. À part le midi, donc ça j'avais pas mis de trou, mais le midi je peux faire des trucs aussi. Et en fait derrière toute ma semaine, vous voyez là ça se répète. Ça c'est pour la semaine qui va arriver. Bon là c'est férié, du coup j'ai enlevé le truc travail. Mais en fait toute ma semaine je vais venir la composer autour de cette plage horaire là. Je sais que le soir j'ai du temps pour moi. Je sais que le midi je peux planifier des trucs. Le matin aussi je peux planifier des plages de travail à côté de mon travail salarié. Donc je peux vraiment m'organiser en fonction de ça. Pareil là j'ai mis un petit rappel. À savoir qu'en fait sur Google Agenda moi j'ai planifié ça pour chaque événement. Donc que ce soit le travail ou cette plage horaire là qui est sans écran. Une demi-heure avant le début de cette plage horaire là. Donc par exemple là à 19h30. Pour une plage horaire qui commence à 20h, je reçois une petite notification, plus d'écran. Je sais que dans 30 minutes, normalement, je dois éteindre mes écrans, mon téléphone, etc. Pareil, quand je vais au travail ou quand j'ai ma séance de pilates, 30 minutes avant, j'ai toujours un rappel avant le début de la plage.
Et franchement j'adore cet outil. Donc là vous voyez le rouge c'est pour le travail. Là j'ai mes séances de sport que j'aime bien caler aussi. Je les mets en haut et je les mets aussi en bas. Tout ce qui est en bleu c'est tout ce qui est lié en fait au réseau. Donc tout ce qui va être si je dois prendre des photos, si je dois faire des stories, si je dois faire du montage, filmer une vidéo, etc. Je le mets en bleu. En rose ici c'est par exemple les vidéos qui vont sortir. Quand je sais que ma vidéo va bientôt sortir, je vais le mettre ici, comme ça je sais que j'ai une vidéo qui sort à ce moment là. Par exemple là la semaine d'avant j'ai des plages en jaune, donc ça c'est quand je vois du monde. Par exemple quand je vais boire un verre avec une copine etc, je le mets en jaune. Enfin voilà, je mets tout en code couleur. Et là ce que je vais faire pour planifier ma semaine, ça va être hyper simple. Je vais déjà planifier la semaine qui va arriver. Là j'aime bien planifier mes séances de sport. Donc là j'ai déjà mon cours de pilates qui est planifié au studio. Donc je mets toujours en haut ici et ensuite je vais planifier dans ma journée selon l'horaire à laquelle je fais. Donc là par exemple la semaine dernière on voit que je fais pas mal du sport le soir. Bah, à part le pilates, quand je suis en télétravail j'aime bien le faire le midi. Mais sinon après je fais vachement de sport le soir. En ce moment j'aime bien parce que vu que le matin j'ai pas trop d'énergie, j'aime bien dormir plus en ce moment. J'aime bien y aller le soir. J'aime bien l'ambiance des fois de la salle de sport le soir maintenant qu'il fait nuit et tout. Enfin nuit plutôt. Enfin bref, je vais déjà planifier mes séances de sport. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est voir sur la semaine qui va arriver, est-ce que j'ai des rendez-vous qui vont arriver, est-ce que j'ai des rendez-vous qui sont prévus, des rendez-vous médicaux, personnels, est-ce que j'ai des deadlines à respecter pour les trucs à côté de mon job salarié, donc par exemple pour les réseaux sociaux, est-ce que j'ai des collabs en cours, etc. J'aime bien checker ça. Et ensuite je regarde si j'ai des rendez-vous à prendre. Est-ce que pareil j'ai des rendez-vous à prendre personnels, médicaux, enfin bref, tout ça je check. Je regarde mon planning et voilà, en général c'est ce que je cale. Je cale vachement mes séances de sport. Pareil, bah, tout ce qui est quand je vois du monde, etc. J'aime bien le caler. Et tout ce qui est à côté de mon job salarié. Donc par exemple mes plages de montage. Vous voyez là je vais faire mon montage. Là on est dimanche, je suis en train de filmer une vidéo. Je sais que mon montage je vais le faire sur cette journée là. Là vu que c'est férié. Alors attendez. Là vu que c'est férié, je vais caler ma session de montage ici. Comme ça ma vidéo pourra sortir ici et je pourrai la mettre dans mon agenda. J'adore tout planifier, vraiment. Enfin moi en tout cas, je sais pas comment je ferais sans Google Agenda. Je pense que je serais perdue dans ma life en fait si j'avais pas Google Agenda parce que ça m'aide énormément pour tout. Donc vraiment tout ce qui est planification, je le fais là-dessus. Comme ça je sais où je vais, je sais ce que je fais. Quand je pars en vacances, je cale tout. Enfin j'adore. J'adore, j'utilise tout le temps Google Agenda et ce qui est pratique comme je vous l'ai dit c'est que j'ai l'application qui est reliée aussi à mon compte Google et du coup pareil je peux avoir accès à tout sur mon téléphone et c'est ce que je voulais. Ensuite le deuxième truc que je fais, alors ça c'est pas trop de l'organisation on va dire mais c'est plus pour moi, pour me vider la tête, pour faire un petit bilan de ma semaine, pour faire un petit point personnel. Je fais du journaling, donc je vous l'avais montré dans la semaine, enfin je vous mettrai le vlog en barre d'infos. Je fais du journaling et ça je vais le faire ce soir, vous voyez, c'est pas quelque chose que je vais faire là maintenant, pendant que je vais planifier, je le ferai un peu plus tard, vraiment en mode reposé, en mode tranquille. Le truc que je fais, alors ça c'est pareil, c'est pour l'organisation. Alors Google Agenda c'est vraiment du pratico-pratique, c'est vraiment je sais ce que je fais à telle date, à telle heure, etc. Et derrière j'ai un autre logiciel que j'utilise, alors ça c'est plus pour suivre mes objectifs, c'est pas pour m'organiser on va dire dans ma vie, mais c'est plus pour suivre mes objectifs parce que en fait je vous en ai déjà parlé mais j'utilise la méthode des 12 semaines. Donc ça veut dire que sur 12 semaines je me focus sur 2 ou 3 objectifs à fond pendant ces 12 semaines et en fait pour suivre justement mon évolution sur les objectifs que je veux accomplir, je me suis créé un tableau de suivi. Et ce tableau de suivi là je l'ai fait sur Notion. Notion c'est un outil que j'aime beaucoup mais que je n'exploite pas non plus énormément je pense parce que t'as énormément de fonctionnalités sur Notion. J'ai essayé de l'utiliser en termes de planification mais je suis toujours revenue à Google Agenda parce que j'arrivais pas à me faire à l'interface de Notion. Mais par contre j'aime beaucoup Notion pour tout ce qui est faire des tableaux, suivre des objectifs. Par exemple mon tableur de suivi de finances il est sur Notion. Mon tableur de suivi d'objectifs il est sur Notion. Enfin il y a plein de choses que je fais sur Notion mais planification j'y arrive pas. Voilà. Et à savoir que là je vais prendre, en vrai ça me dure pas longtemps non plus, c'est ça que je voulais pas un truc qui me dure longtemps, je voulais vraiment un truc qui me dure, enfin prendre le temps de le faire pendant peut-être 15-20 minutes max. J'ai pas envie de passer 1 heure à planifier toute ma semaine, j'ai envie de vraiment que ce soit pratico-pratique, quelque chose qui aille droit au but en fait. Donc voilà, je vais faire ça pendant 15 minutes je pense, planifier tout ce que j'ai à planifier
Et voilà, voilà. Je vais boire mon matcha en attendant et ensuite on se retrouve pour tester la recette que je vous ai dit. Gâteau, à voir ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné la recette. Après j'ai pas mis exactement ce qu'elle me disait dans la recette. Elle disait noix concassée mais j'en avais pas. En fait je me suis rendu compte après que j'en avais pas. Et j'ai mis du coup pépites de chocolat à la place. J'ai mis un peu de cannelle et j'ai mis 2 pommes. Donc comme elle avait indiqué, elle avait mis 1 à 2 pommes. Donc à voir si ça se consolide bien. Et écoutez, ça va être le crash test. Je verrai bien, mais en tout cas ça sent bon. Voir le résultat. Et en attendant que ça cuit, je vais changer mes draps parce que oui, en fait j'ai acheté une nouvelle parure de lit que j'ai trop envie de mettre là. En fait je l'ai mise à laver et j'attendais juste qu'elle sèche pour pouvoir la mettre. En ce moment j'ai une obsession, vous avez dû comprendre, avec la couleur chocolat, marron, etc. Et j'ai acheté une nouvelle parure de lit en gaze de coton et couleur chocolat. Et j'ai trop envie de la mettre maintenant, comme ça moi je commence bien la semaine avec ma nouvelle parure de lit et tout. Donc je vais faire ça, je vais faire la vaisselle et après au final j'ai pas trop de rangement à faire parce que hier soir, je vous explique, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une déterre, en fait à 22 h, je sais pas pourquoi, j'étais trop dans un état d'esprit, mais je pense, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il fasse nuit plus tôt. Je sais pas, je me sens aussi beaucoup plus productive à l'intérieur, enfin chez moi. Et j'ai mis une petite playlist un peu cocooning, automne. Et d'un coup j'ai commencé à ranger tout mon dressing, ma coiffeuse, faire le tri. J'ai tout rangé. Il était 22 h. Et j'ai fini vers 23 h 30. Et je sais pas, d'un coup ça m'a pris. Donc là aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pas grand chose à faire en termes de ménage et tout. Donc tant mieux. Mais ça m'a trop motivée. Donc bref, je vais mettre ça au four. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et ce soir, je vais vous partager aussi ma skincare. Enfin, je vais faire toute ma skincare parce que là, vu que c'est dimanche, c'est un peu ma skincare complète, on va dire, où je fais un peu tous mes masques et tout. Donc comme ça, je vais vous partager ça. Et puis voilà, ensuite, on terminera avec le crash test. J'ai vraiment hâte de goûter. Enfin, j'espère vraiment que je vais réussir par contre. Que je vais faire honneur à la personne qui m'a donné la recette parce que, bon, on verra. Arrête! Non! Oh, petite update du gâteau, je suis plutôt contente, ça s'est bien consolidé. J'avais un peu peur de ça, je vous avoue, quand j'ai vu la texture, tout ça. Mais très contente, je suis à ma deuxième part. En vrai, j'ai oublié de filmer quand je goûtais. Mais très contente et super bon. L'association cannelle-pomme, c'est très bon. Et avec un petit peu de pépites de chocolat, perso c'est parfait. Enfin moi j'adore de toute façon tout ce qui est dessert en chocolat, enfin avec du chocolat et tout dedans. Donc voilà, je vais finir mon gâteau devant ma série et ensuite je ferai ma skincare. Et là j'ai l'impression qu'il est hyper tard. J'ai l'impression genre qu'il est 22 h alors que je crois qu'il est même pas 19 h. Il doit être 19 h et quelques. J'ai l'impression qu'il est super tard. Mais tant mieux parce que comme ça je me couche tôt et je dors bien. Enfin là en ce moment, toute la semaine j'ai super bien dormi. Et je pense que c'est avec le changement d'heure et avec le fait qu'il fasse nuit plus tôt. J'ai l'impression que je dors beaucoup mieux. Je sais pas si ça le fait aussi à vous aussi. Mais bref, je vais faire ma skincare. On se retrouve après. De toute façon je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Skincare du soir. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que je fais. Parce que là ma peau en ce moment elle a besoin de beaucoup d'hydratation. Et en ce moment je fais une routine. J'ai l'impression qu'elle marche bien, donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc déjà j'ai fait un double nettoyage. En ce moment j'utilise ce produit de chez The Ordinary pour démaquiller. C'est un nettoyant la Squalane et en fait je le fais chauffer entre mes doigts donc secs, enfin mes mains sèches, et sur la peau sèche je viens travailler le produit, je viens le faire chauffer, je viens le faire enlever, enfin je viens décoller en fait tout ce qui est crème solaire, make-up quand je suis un peu maquillée. Et ça enlève tout. Après je le rince et ça fait un petit voile lacté.
Et ensuite, je viens utiliser mon nettoyant habituel, c'est le CeraVe. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que en fait, il ne déshydrate pas. C'est un nettoyant crème et je trouve qu'il est parfait. Et j'aime beaucoup ces deux produits, enfin le combo de ces deux produits c'est parfait. Ensuite j'ai fait mon masque LED pendant 10 minutes, ça c'est vraiment mon chouchou, je le fais vraiment tous les jours. 10 minutes par jour, je vois vraiment des résultats depuis que je le fais, ça fait maintenant, je sais même pas, je crois que ça fait 6 mois que j'utilise tous les jours vraiment. Et j'aime beaucoup. Voilà. Après je viens utiliser ce produit, je vous l'avais déjà présenté, c'est un toner de chez Bioma, je crois que ça se prononce comme ça. Et apparemment c'est un dupe du Rhode. Et j'ai vraiment envie d'acheter le Rhode là pour le tester. Donc dis-moi si ce que vous en pensez, le Rhode. Enfin le... Comment ça s'appelle? Le Glazing Milk de chez Rhode. Dis-moi ce que vous en pensez parce qu'apparemment ce produit c'est le dupe parfait. Mais du coup j'aimerais bien comparer. Je vais venir utiliser l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je vais pas attendre que mon toner sèche. Justement j'aime bien quand il est encore... quand il n'a pas encore séché parce que je pense que l'acide hyaluronique pénètre mieux quand le produit, enfin quand tu l'appliques sur une peau un peu humide. Bien sûr j'aime trop après mettre l'excédent de produit sur mes mains. Je trouve que les mains, avant moi j'en prenais pas du tout soin. Et c'est vrai que j'avais lu ça quelque part quand les signes qui trahissent la vieillesse, tu vois par exemple il y a beaucoup de femmes qui ont un certain âge, beaucoup de femmes matures qui font pas mal d'interventions sur le visage, etc. Et ce qui trompe, tu vois, elles font toutes jeunes quand tu vois leur visage, mais ce qui va venir tromper leur âge, c'est leur cou et leurs mains. Et je trouve qu'en fait, ce sont des zones qu'on néglige et c'est tellement important d'en prendre soin quand tu fais ta skincare, surtout le cou, descendre jusqu'au cou, c'est hyper important. Je vais venir utiliser mon contour des yeux au rétinol de chez Beauty of Jason et j'aime trop ce produit, je l'utilise matin et soir maintenant, avant je l'utilisais que le soir. Et j'adore ce produit. Là, mon acide hyaluronique a bien pénétré. Et là, je vais appliquer un deuxième sérum. C'est le sérum réparateur de chez Typologie. C'est un biphase. Comme ça. Donc, je sais pas si on verra bien la ref. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, je le secoue. Et celui-ci, vraiment, je suis hyper fan de ce produit. Ça fait, je crois, 2 semaines et demie que j'utilise. Et je l'utilise pareil, matin et soir. Et je suis hyper fan de la texture. Alors c'est une texture riche mais pas trop parce qu'en fait quand on voit sur le sérum, enfin dans le biphase, il y a une partie un peu huileuse et une partie un peu eau. Et je trouve que du coup la texture n'est pas hyper lourde sur le visage et ça hydrate quand même. Je sais pas si on voit là déjà. Mais j'ai vraiment un effet pas glass skin mais presque je trouve. Ensuite pour terminer ma routine habituelle je vais mettre cette crème de chez Typologie. C'est la crème visage nourrissante à l'acide hyaluronique et l'oléine de karité. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'adore ce produit. Alors celui-ci, je l'utilise que le soir parce que je trouve qu'elle est quand même très nourrissante. Donc c'est vrai que la journée, je suis pas fan de mettre celle-ci, sauf si vraiment ma peau est très très sèche. Mais en général, je la mets que le soir et j'aime beaucoup celle-ci. Le combo sérum comme ça biphase et cette crème là c'est incroyable. Là c'est vraiment la skincare que je fais tous les soirs. Celle-ci je la fais tous les soirs et je vois là ma peau elle est hyper repulpée, hydratante. Je trouve que là c'est vraiment la routine parfaite en ce moment, en tout cas pour ma peau. Mais là je vais terminer par un masque parce que vu que c'est dimanche j'aime bien faire des masques et tout. Et je vais faire celui-ci de chez Medicube. C'est la deuxième fois que je le fais. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser les masques de chez Biodance, que j'aime beaucoup, que je laisse soit toute la nuit, soit en général, par exemple la journée, quand je sais que je vais pas sortir de chez moi et que je peux le laisser poser vraiment quelques heures. J'aime bien faire ce genre de masque. Et en fait, j'ai testé celui-ci la dernière fois, je l'ai laissé toute la nuit et je l'ai bien supporté. Et le résultat de celui-ci, comparé au Biodance, je trouve incroyable. Enfin, j'ai vu ma peau le lendemain, elle est incroyable. C'est vrai que le Biodance, j'ai eu de beaux résultats, mais pas autant. Et je trouve que celui-ci là, de Medicube, incroyable. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le fais après ma skincare. Comme ça, il y a bien mes soins et tout avant. Et ça, par-dessus, vraiment que je vais laisser poser toute la nuit. Et je vais essayer faut vraiment que j'y pense, de filmer ma peau demain matin quand je vais enlever le masque. Comme ça, vous verrez le résultat et vous verrez que je mens pas. Mais c'est vraiment...
un super masque. Donc je l'ai pris en pack de 4. Et je pense que je le rachèterai ou que je prendrai peut-être d'autres masques de cette gamme-là, enfin de cette marque-là. C'est vrai que je connaissais pas Medicube. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais testé leur masque. Et vraiment pas déçue. En termes de prix, en plus, c'est à peu près les mêmes prix que les autres masques qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, franchement, pas déçue. Là, on est pas mal. Ce que je vais faire, en vrai, c'est pas que j'ai honte, mais je crois qu'il est même pas 20 h. En fait, je pensais tout à l'heure, quand je mangeais, je disais, ouais, il est 19 h et tout, il était 18 h. Et là, je crois qu'il est même pas 20 h, parce que d'habitude, j'ai un réveil qui sonne à 20 h pour ma pilule, il a même pas sonné. Donc, je crois qu'il est même pas 20 h. Je sais pas, je peux pas voir l'heure parce que je suis avec mon téléphone. Mais en vrai, je vais aller au lit. J'ai fait ma tisane au collagène. Putain, il tombe mon masque sur ma bouche là. J'ai fait ma tisane au collagène. Je vais prendre mon ordi, je vais regarder un truc sur peut-être ma série, je vais voir. Et je vais aller dormir. Enfin, je vais le lire et je vais aller dormir. Et écoutez, je suis heureuse. Je suis heureuse avec cette routine. Et voilà. Je vais préparer peut-être ma tenue aussi pour demain, comme ça je serai tranquille. Et je vais pas préparer, j'ai pas fait de meal prep aujourd'hui parce qu'en ce moment je mange chez moi. Parce que c'est vrai que d'habitude quand je mange au travail, en fait c'est parce que je vais marcher le midi, mais là il fait pas beau, du coup je peux pas aller marcher le midi. Donc je rentre chez moi le midi en général et comme ça je me fais à manger. Sur le pouce. Hop. Écoutez, je vais pas rester longtemps à faire la conclusion de la vidéo parce que j'arrive pas à parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.